Bien, bonjour à tous et bienvenue à cette session dédiée à la présentation des résultats des Techlabim Awards 2020. Donc, comme vous le savez, nous organisons maintenant depuis un certain nombre d'années un concours des plus beaux modèles réalisés sur notre logiciel Tekla Structure. C'est d'ailleurs la 11e édition organisée cette année puisque nous avions commencé en 2002 pour la première édition. Donc, c'est un concours qui est ouvert à l'ensemble des clients Tekla en France, qu'ils soient ou pas sous maintenance, et bien sûr à l'ensemble des utilisateurs des licences Tekla Structure. Donc, ce concours s'inscrit dans un concours plus global organisé par la division Structure qu'on appelle les Tekla Global BIM Awards. Ces Tekla Global BIM Awards ont rassemblé en phase finale 130 projets cette année venant de 36 pays différents et dans les 8 catégories que nous appliquons également au niveau français. Au niveau de la France, nous avons collecté 47 candidats cette année dans cette catégorie, plus la catégorie que l'on a coutume d'appeler le vote du public. Nous avons donc les 7 catégories suivantes, plus le vote du public, donc les projets dits, je dirais, privés ou commerciaux, des projets d'ouvrage public, des projets industriels, des projets qui ont trait à des infrastructures, des projets de bâtiments à usage sportif ou récréatif. On a également créé une catégorie regroupant les projets de petite taille et enfin une catégorie pour les étudiants. Donc dans ces sessions de vidéo, nous avons scindé la session en deux. Donc une première vidéo qui concernera les 3 premières catégories et une deuxième vidéo qui concernera les 4 dernières catégories, plus une conclusion. Alors quelques mots sur les critères d'évaluation utilisés par le jury pour apprécier les projets. Il y a en gros 4 critères d'évaluation. Le premier critère est ce qu'on appelle la constructibilité. Donc, en gros, il faut que la maquette ait pour vocation effectivement d'amener à la fabrication et au montage sur chantier. Donc, il faut que ce soit un modèle extrêmement détaillé avec un niveau de détail extrêmement élevé. Il est préférable que le modèle soit multimatériaux, donc si possible béton, acier, bois, verre ou autre. Évidemment, plus le projet est complexe, plus il a des chances de gagner. La deuxième famille de critères, il s'agit de l'utilisation de Tekla Structure, donc il faut que ce soit une utilisation relativement innovante et pas classique. Donc plus les usages qui sont faits de Tekla Structure sont un petit peu extraordinaires, mieux c'est effectivement pour avoir une chance de remporter le prix. Enfin, on regarde bien sûr les challenges rencontrés par les équipes et voir comment ces challenges ont été surmontés. Troisième famille de critères, c'est bien sûr l'aspect BIM, l'aspect collaboratif. Donc, lorsqu'un effort de collaboration ou d'interopérabilité est fait, évidemment, c'est un plus. On préconise bien sûr l'usage des IFC et de ce qu'on appelle les modèles de référence importés dans Tekla Structure. Évidemment, nous sommes dans une stratégie OpenBIM et en faveur de l'OpenBIM, donc plus les formats d'échange neutres comme l'IFC sont utilisés, mieux c'est. Et enfin, bien sûr, le jury a regardé l'aspect, je dirais, un petit peu extraordinaire du projet, un petit peu, je dirais, cool, permettant de bien communiquer, notamment au niveau des articles de presse. Débutons la présentation des projets des Techlabim Awards par la catégorie des projets commerciaux. On va dire simplement que ce sont des projets à maîtrise d'ouvrage privé avec par exemple des bâtiments de bureaux, des bâtiments résidentiels, des hôtels, des centres commerciaux. Voilà ce type de projet. Nous avons dans cette catégorie 11 projets en compétition, hein, donc des projets extrêmement diversifiés. On va les survoler, les décrire de façon sommaire. Et puis je vous donnerai après le podium de cette catégorie et on aura la chance d'avoir une intervention des lauréats de cette catégorie. Commençons par le premier projet. Donc, il s'agit d'un projet proposé par GA Smart Building. Il s'agit d'un bâtiment pour le groupe Safran
donc un bâtiment de bureau d'à peu près 22 000 m² situé à Malakoff. Donc sur ce projet qui sera livré fin 2021, GA a réalisé la conception en full beam de ce bâtiment, avec en particulier la fabrication de tous les éléments de structure et de façade, et bien sûr la pose sur site de ces éléments. Donc Tekla a été utilisé sur ce projet pour tout ce qui est bien sûr préfabrication, béton coulé en place, métallerie et installation de chantier, ce qui est quand même un usage assez inhabituel. Donc sur ce projet, GA utilise les possibilités du Tekla Model Sharing pour partager les maquettes entre plusieurs utilisateurs. Trimble Connect est utilisé également pour la gestion des IFC tout corps d'état et la synthèse, et Tekla BIMSite est utilisé pour tout ce qui est détection de clash. Très beau projet proposé par GA Smart Building. Le second projet est proposé par le bureau d'études S2EI. Donc, il s'agit du complexe de cinéma situé à Cannes qu'on appelle communément Cinéum. Donc, c'est un projet conçu par l'architecte Rudy Ricciotti. Sur ce projet, S2EI était en charge des études de structure métallique, en particulier en toiture, des escaliers externes et tout le système métallique supportant les panneaux BFUP qui sont en façade et qu'on aperçoit. Donc c'est un projet relativement complexe, comme on peut le voir, et puis effectivement un projet vraiment de modèle constructible extrêmement détaillé. Le troisième projet dans cette catégorie, il s'agit du centre de conférence du Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne proposé par la société Cancé. Donc c'est un bâtiment qui inclut à la fois un auditorium, un hall et des salles de restaurant. Donc sur ce projet, Cancé a réalisé toute la charpente métallique de couverture et également l'ossature métallique permettant de supporter la vêture. Sur ce projet, à noter les usages à la fois de Tekla Structure et de Tekla Model Sharing et également de Tekla BIMSite. Un import d'IFC venant de Rhino et d'Archicad a été utilisé également par Cancé dans le cadre de ce projet. Le quatrième projet est proposé par la société Viry du groupe Faya. Donc, il s'agit de l'extension du centre commercial Westfield à Vélizy. Donc sur ce projet, Viry a réalisé conçu et réalisé toute la partie vitrage et support du vitrage de deux structures, la bulle et la boule, que l'on aperçoit ici. Donc c'est pour la partie bulle à droite un espace d'accueil de restauration, et pour la partie plus conséquente un complexe de cinéma de 18 salles. Donc là une forme extrêmement complexe, plutôt sphérique ou elliptique, vitrée, avec à la fois d'un côté 2700 vitrages et de l'autre 415 vitrages. Donc l'ouvrage normalement a dû être terminé fin 2018. Donc Tekla Structure a été utilisé en import d'un modèle Grasshopper, et puis Tekla Structure a permis la réalisation de tout ce qui est plan de fabrication, montage, liste de matière et tout ce qui est fichier de découpe. Sur ce projet, les monteurs ont travaillé avec Trimble Connect pour mieux apprécier la géométrie du projet. Projet suivant proposé par l'entreprise Arla, qui a proposé ce projet Iru à Nayak. Donc il s'agit du premier projet réalisé par Arla en entreprise générale. Il s'agit du siège social avec des bureaux et une partie atelier d'une société de location d'échafaudage et également une agence de charpente métallique. Donc là, bien sûr, Tekla Structure a été utilisé pour faire tout ce qui est modélisation, dessin, traçage, etc. Et on a noté également l'usage de tablettes sur chantier pour accéder à la maquette numérique. Le projet Tribord Ceiling proposé par ProAcier. Donc Tribord Ceiling, c'est une des marques du groupe Decathlon. Donc il s'agit dans ce cas-là de la construction du siège de la marque Tribord Ceiling à La Rochelle. Donc ProAcier était en charge du lot charpente, aussi bien en études, fabrication et pose. À noter également l'usage à nouveau de format IFC
pour communiquer avec les lots techniques et énormément de collaboration via la plateforme collaborative Trimble Connect. Castel et Fromager nous a proposé un centre commercial Leclerc situé à La Réunion. Donc là, Castel était en charge du lot charpente bardage et avait l'obligation de fournir un IFC à l'architecte qui travaillait sous Revit. Également à noter l'échange via Tekla BIMsite avec les autres corps d'État sur ce projet. Le premier projet proposé par KP1 dans le cadre des Tekla BIM Awards, donc il s'agit d'un bâtiment dans lequel KP1 Bâtiment avait la charge de la structure métallique et des structures béton. Et donc KP1 réalisait toute la réalisation des études d'exécution et les préconisations de pose sur ce projet. Le projet suivant proposé par l'entreprise Pierre Guichard, il s'agit d'une concession automobile Toyota avec la création d'un atelier et d'un showroom. Donc Pierre Guichard était en charge des études d'exé, de fabrication et de montage. Et à noter la fourniture au couvreur bardeur d'un IFC exporté depuis Tekla Structure. Projet suivant, proposé par Ingénierie Construction Charpente, il s'agit de la restauration du centre commercial de Lapardieu à Lyon. Donc c'est un projet assez énorme avec une rénovation d'un bâtiment construit en 75. Donc il s'agissait de construire un escalier monumental qu'on aperçoit ici à gauche sur l'image et de surélever d'un étage le bâtiment. Donc c'est un projet long sur 5 ans puisqu'il doit se terminer en 2023. Donc le bureau d'études ICM a réalisé l'ensemble des plans d'exécution, de fabrication pour le charpentier métallique Renaudat. Donc ça représente à peu près 1500 tonnes d'acier. Les exports IFC également ont été réalisés depuis Tekla vers Advanced Design pour la partie calcul. Normacad nous a proposé une résidence étudiante située à Cherbourg. Il s'agit donc dans ce cadre d'étudier la structure brise-soleil et puis la coiffe en toiture et également l'auvent en façade. Donc, tout ça a été réalisé bien sûr sur des reprises sur une structure béton et là on notera que Normacad a modélisé non seulement la partie métal dont il avait la charge mais également toutes les structures béton armé. Donc dans cette catégorie des projets privés, le jury a souhaité mettre sur le podium en 3e position le projet Safran proposé par GA Smart Building. En seconde position, l'extension du centre commercial Westfield à Vélizy par le groupe Viry. Et le gagnant dans cette catégorie, c'est le projet Cinéum proposé par S2I. Nous allons avoir maintenant la chance d'interroger un représentant de chacun de ces gagnants. Eh bien, Monsieur Gomme de S2EI nous a rejoint. Merci, Monsieur Gomme. Merci à vous. Voilà, et puis comme vous pouvez le voir, S2EI a obtenu le premier prix des Tekla BIM Awards 2020 dans la catégorie projets privés commerciaux. Donc félicitations à vous et à toute votre équipe. Peut-être vous pouvez nous indiquer quelle est votre fonction dans l'entreprise et décrire en quelques secondes S2EI. Allez. Alors, pour ma part, je suis Michael Gomme, donc je suis responsable du pôle production au sein du bureau d'études Sud Études et Équipements, appelé aussi S2EI. Nous réalisons différentes études de la conception jusqu'au dossier d'exécution, que ce soit dans le domaine du génie civil ou de la charpente métallique. Très bien, très bien. Et vous faites partie du groupe Aliénor, je crois. Hein. C'est bien ça, Aliénor. Alors je vais lancer la vidéo du projet Cinéum, la petite vidéo qu'on a faite pour le jury et qu'on a mis en ligne sur notre site et sur YouTube. Et puis ça va nous permettre de vous laisser le temps de décrire un petit peu ce projet Cinéum qui est situé à Cannes, Ouais. nous indiquer en quoi il consiste et quelle est votre mission.
Donc, en fait, le projet concerne le Cinéum de Cannes. Donc, c'est un multiplex cinématographique conçu par l'architecte Rudy Ricciotti. Alors, c'est un complexe qui s'étale à peu près sur 9000 m², réparti sur 4 étages, et qui est composé d'une douzaine de salles. Alors, la particularité, comme on peut le voir à l'écran, sur la vidéo, c'est la façade, qui est composée donc de 500 panneaux BFUP, qui sont orientés dans toutes les directions. Et donc, pour information, les panneaux BFUP sont des panneaux en béton fibré à ultra haute performance. Alors, pour ce qui est de notre mission, nous avons eu à notre charge les études d'exécution des escaliers de secours, ainsi que le supportage des panneaux BFUP, comme on le voit actuellement. D'accord. Donc là, votre mission, c'était une mission d'exécution, C'est ça. tout ce qui est conception, modélisation, dessin, Alors, traçage, j'imagine. voilà, c'est ça. Alors, la partie traçage a été réalisée par un autre bureau d'études. En fait, la partie traçage et montage, c'est un autre bureau d'études qui s'en est occupé. Par D'accord. contre, nous, c'était toute la partie, effectivement, conception, modélisation, jusqu'à là, au plan d'ensemble. D'accord. Donc vous étiez en lien avec l'architecte, C'est euh, ça. un bureau d'études structure, j'imagine. Et comment vous avez fait donc l'interface entre, par exemple, le béton et l'architecture? Est-ce que vous avez réussi à importer des maquettes dans Tecla Structure? Donc, effectivement, alors, donc déjà, Tecla Structure nous a permis de réaliser les différentes missions dans leur intégralité. Pour cela, donc, nous avons échangé régulièrement les différentes maquettes 3D entre les différents bureaux d'études. Pour cela, nous avons utilisé le format IFC D'accord. pour faire un remontage quoi, sur Tecla Structure, ce qui nous a permis de partir sur de bonnes bases puisqu'on avait l'ensemble des lots, quoi, des différents lots. D'accord. Donc, donc avec le bureau de béton, vous avez réussi à récupérer une maquette et vous l'avez importé sous forme de modèle de référence, j'imagine, dans Tecla Exactement. Structure. Pour le modèle architecture, je ne sais pas si vous avez utilisé le même format d'échange ou si vous avez Alors, importé d'autres formats. tout, on a utilisé à chaque fois le format IFC. Alors, à savoir que nos collaborateurs ont travaillé sur des logiciels différents, tels que Rhino 3D, Revit et Inventor. Mhm. Donc, le format IFC a bien convenu pour faire ce D'accord. remontage maquette, quoi. Oui, puis j'ai lu aussi dans le document de participation que vous avez utilisé Tecla BIMSite pour faire une synthèse également ou pour faire. Exactement, exactement. En fait, lors de nos réunions, donc on utilisait un Tecla BeamSight exactement pour faire les synthèses, ce qui nous a permis de visualiser les différents points bloquants du projet. Donc là, vous aviez la charge de tout ce qui était structure métallique pour supporter les BFUP, et puis vous C'est aviez la ça. charge de la toiture également. Il m'a semblé voir une toiture. Alors, la toiture, non, la toiture, c'est un autre bureau d'études qui s'en est occupé. D'accord. Par contre, la partie résie que l'on voit Oui, qu'on voit à un sur le moment côté donné à sur une gauche, voilà, façade. Oui, oui, exactement. oui. Mhm. Donc là, on a eu, alors, le plus gros de la structure a été faite aussi par un autre bureau d'études. Par contre, nous, on a eu toute l'interface avec les panneaux. Pour la fixation donc des panneaux BFUP, quoi. D'accord, d'accord. Alors les points qui ont vraiment fait la différence au niveau du jury, alors évidemment c'est déjà l'aspect de la géométrie et l'aspect esthétique du projet. Donc c'est Mm, un projet Rudy Ricciotti qui est spécialisé bien dans sûr. les architectures avec du panneau BFUP. Donc l'architecture et la géométrie est vraiment intéressante. Ensuite, là, le jury a bien aimé votre utilisation des capacités Mm, d'interopérabilité de Tecla, tout ce qui est import IFC, échange IFC avec les autres acteurs du projet, notamment le bureau d'études béton. Ça, c'est un ouais, gros point. On a bien ressenti le travail de synthèse. Et puis, bon, il y a la complexité géométrique, c'est sûr. La qualité de la modélisation d'exécution, la finesse des détails, ouais, ça, c'est un point qui est indéniable sur ce ouais, projet. Euh, et puis, effectivement, comme je le disais, tout l'aspect collaboratif et l'aspect synthèse en amont qui permet d'obtenir une maquette dite constructible, donc, qui a pour vocation d'être utilisée au final en fabrication et après en c'est ça. montage sur chantier. Alors où en est le projet aujourd'hui? Il est pas terminé, je crois. Alors non, c'est encore en construction, c'est pratiquement fini, c'est-à-dire qu'il y a à peu près trois quarts des façades qui sont montées. Mhm. Concernant nos ossatures, je crois qu'elles sont entièrement montées. Il reste plus que les panneaux BFUP, quoi. D'accord, d'accord. Je crois que le projet a eu d'autres prix, notamment a été primé dans d'autres concours, mais pas pour la maquette Tecla, mais pour
pour la maquette architecturale, j'imagine. D'accord. Oui. Eh ben, écoutez, merci Monsieur Gomme, merci pour le temps que Merci à vous avez vous. consacré, et puis féliciter de notre part toute l'équipe. Et puis on viendra vous remettre en main propre lorsque on aura le trophée fabriqué, ce trophée. Et on viendra également D'accord. remettre les cadeaux à vos collègues et à ceux qui ont participé à la modélisation dans la structure. Merci beaucoup, à Très bientôt. bien. Merci beaucoup. Eh bien, Jonathan Galmich nous a rejoint. Il est responsable du pôle maquette numérique chez Viry, hein. Dites-moi si je me trompe, Jonathan. Je pense que c'est C'est bien ça. votre fonction officielle. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette diapo, Viry a terminé deuxième de notre Techlabim Award 2020 dans la catégorie projet privé. C'est le projet du Cinéum de Cannes qui a remporté. Néanmoins, une deuxième place, c'est très bien. Et le jury a souhaité quand même décerner une mention spéciale au projet de Westfield de Viry, compte tenu du caractère assez exceptionnel de ce projet. Sans trahir de secret, la délibération a été vraiment rude dans cette catégorie compte tenu de la qualité des projets présentés. Écoutez, moi je vais lancer cette vidéo sur le projet Westfield, et puis je vais peut-être vous laisser décrire un peu la nature du projet et le rôle de Viry sur ce projet. Oui, ok. Alors, juste pour commencer, donc en fait, sur ce projet-là, il y a on va dire deux sous-ouvrages. Un qu'on appelle la boule et l'autre la bulle. Mhm. Donc, si on commence par la bulle, c'est ce qui va matérialiser et ce qui matérialise maintenant la nouvelle entrée du Zone commerciale, oui. centre commercial Westfield Vélizy 2. Donc la bulle, c'est un ouvrage, on va dire, qui a une géométrie sphérique, grosso modo, sphérique un peu étirée. Donc c'est une verrière, hein, qui est composée de plus de 400 vitrages et plus de 100 panneaux EDR opaques. On l'aperçoit là, elle apparaît. Oui. L'autre, voilà, c'est l'ouvrage qui est, on va dire, qui est petit à côté de l'autre, mais qui fait quand même environ 28 mètres de haut pour donner un ordre de grandeur. Mhm, mhm. Et on a un autre ouvrage qui s'appelle La Boule. Et lui, c'est une enveloppe vitrée qui est composée d'écailles vitrées, donc il n'y a aucune étanchéité, hein, c'est juste décoratif. Mhm, On vient habiller une coque qui est en béton armé. mhm. Donc on se fixe sur ce béton armé-là via des, euh, des poutres treillis et des butons qui sont fixés sur cette coque béton-là et Mhm. qui soutiennent des écailles vitrées, toutes différentes. Parce qu'on voit bien que l'ouvrage est sur sa longueur développée qui fait à peu près 200 mètres à une hauteur variable Mhm. et qui varie entre, je sais plus, une dizaine de mètres et 25 mètres de haut. Il y a toujours la même quantité de vitrage sur la hauteur, mais il diminue au fur et à mesure pour Donc donner il y a pas, cette géométrie-là finale. tous les vitrages sont différents, ou vous avez réussi à trouver un algorithme qui fait que il y a quand même une relative. Non, tous les vitrages, tous les vitrages sont différents. Alors ça, il y a plusieurs raisons. C'est parce qu'on doit respecter des conditions de pince, parce que tous les vitrages sont rotulés via des rotules type SADEV qui sont aux quatre extrémités. Donc il y a des conditions de pince ultra précises avec des règles à respecter, plus une géométrie finale à tenir. Tout ça, l'un imbriqué, a fait qu'on n'a pas pu avoir des vitrages tous différents. Enfin, Donc, tous identiques, pardon. donc Viry était en charge Par de contre, la. on a essayé de garder, Oui, pardon. on a essayé de garder des contours rectangulaires le plus possible, par contre. D'accord. Donc Viry était en charge de la conception, de la fabrication et du montage de l'ouvrage, j'imagine, sur site. C'est ça. Ok. Donc, on a fait toutes les études d'exécution, on a fait la fabrication chez nous, on a fait la pose. Voilà, on assure la mission complète depuis de la réception du dossier marché jusqu'à la réception finale. Alors un point qui nous intéresse particulièrement, c'est
le fait que, d'après ce que j'ai lu, que vous ayez utilisé à la base une maquette Rhino Grasshopper et puis interfacé avec Tekla, vous pouvez nous en dire plus sur ce workflow? Ouais. Donc en fait, l'idée c'est que on a récupéré donc de l'architecte, on va dire un tramage donc vu en plan, hein, des fils grosso modo, et on a récupéré la surface. Là, je parle de la boule, donc celle qui abrite le cinéma, la coque cinéma. Mhm. Donc on a récupéré une espèce une surface ovoïde qu'on a dû discrétiser pour créer l'ossature qui a derrière. Mhm. Donc pour ce faire, on utilise et comme on avait un délai très serré, on a mis au point un algorithme géométrique constructif. Donc on a déterminé avec l'architecte des règles de construction géométrique qu'on a dupliquées à tous les cas. Alors à chaque fois on a des géométries différentes, mais les règles de construction géométrique sont les mêmes. Et tout ça, on a fait un algorithme qu'on a écrit sur Rhino Grasshopper Mhm. pour créer la modélisation de façon assez rapide. Et Mhm. ensuite, on exportait dans Tekla on se sert de Tekla pour réaliser les plans de fabrication, les nomenclatures, les fichiers de découpe numérique, la logistique derrière. Enfin, D'accord. donc tout est modélisé quasiment sur Rhino Grasshopper. On fait un export vers Tekla et ensuite on travaille juste les plans de D'accord. fabrication sur Tekla. D'accord. En termes de BIM, est-ce que l'entreprise générale avait des demandes particulières? Il y avait une synthèse BIM, on vous a demandé des IFC ou vous étiez totalement libre de gérer vos Ah, maquettes comme vous l'entendiez? alors il y avait pas de synthèse BIM de façon officielle, Mhm. mais étant donné la complexité géométrique des ouvrages, on a échangé avec les différents intervenants, que ce soit très bien l'équipe maîtrise d'œuvre, mais aussi les entreprises avec lesquelles on était en interface. Donc on a échangé beaucoup d'IFC 3D, D'accord, ce qui nous a grandement facilité la tâche. Donc aussi d'accord, bien avec le gros œuvre, il y avait un lot façade, il y avait un lot étanchéité. Donc tout ça, toute la synthèse se faisait via des modèles 3D IFC. ok. J'ai vu aussi Les que enseignes aussi qu'on a vu défiler à l'écran. d'accord. J'ai vu aussi que vous aviez Ouais. que vos monteurs travaillaient avec du Trimble Connect. Euh, Oui, donc vous avez utilisé l'export de Tekla vers Trimble Connect pour leur permettre, j'imagine, de gérer tout ce qui est repérage et d'accéder à la maquette 3D en cas de souci sur chantier. c'est exactement ça. Donc de plus en plus avec nos équipes travaux, pour tous les projets, on crée un Trimble Connect pour chacun des projets où on exporte en 3D et par phase notre structure, notre vêture. Mhm. Et on met aussi nos plans de fabrication sur Trimble Connect. Comme ça, vraiment, notre monteur a tout ce qu'il faut à disposition via Trimble Connect. Et puis, ça permet aussi de rendre plus explicite certains nœuds qui, sur des plans, sont difficiles à expliciter, quoi. Ouais, je comprends. Et moi, j'ai une autre question. En lisant le dossier de candidature, il était indiqué que vous avez aussi organisé la logistique du projet en vous aidant de la maquette Tekla. Pouvez nous en dire plus là-dessus? Disons que comme c'était des ouvrages qui comportaient énormément de pièces différentes, Tekla nous a permis de phaser, de faire des nomenclatures d'expédition, vraiment de mettre des préfixes par zone pour gérer comme il faut l'expédition. Donc voilà, Tekla, via son système de repérage, via tous les outils qui tournent autour, dont Trimble Connect, toutes les nomenclatures et tout, on a pu simplifier la logistique par zone pour fournir les bons éléments, même en amont, en production, Mhm. chez nous, pour essayer d'organiser au mieux le chantier et que tout on va dire, le workflow production, montage, réception se passe le mieux possible, quoi. Très bien. Ben, merci beaucoup pour tous ces renseignements, Monsieur Galmiche. Et félicitations à nouveau pour cette mention spéciale décernée par le jury. Bravo pour le modèle. Partagez nos félicitations avec vos collègues. Et puis
puis de toute façon, à bientôt. Merci beaucoup. Monsieur Florent Loubier, bonjour. Bonjour. J'espère que vous voyez mon écran. Non. Bon, alors je vais vous le décrire. Donc, il s'agit du podium des Techlabim Awards dans la catégorie projets privés ou commerciaux. Donc, vous savez que vous avez participé cette année comme les deux concours précédents d'ailleurs. Alors, vous n'avez pas remporté le prix dans cette catégorie, mais vous êtes quand même arrivé troisième, ce qui est plutôt pas mal avec le projet Safran. Néanmoins, le jury a souhaité décerner une mention spéciale à GA pour ce projet qui vraiment sort de l'ordinaire, notamment en termes de gestion BIM. Et puis, le jury a souhaité aussi que vous participiez au Tekla Global BIM Award. Donc, si vous avez eu l'occasion d'aller sur le site Tekla Global BIM Award, vous avez vu que votre projet était en compétition pour la compétition internationale. Donc, je vais simplement lancer la petite vidéo, voilà, du projet. Et puis, je vais peut-être vous proposer de décrire un peu vos fonctions chez GA et nous parler un petit peu du projet Safran. Si vous voulez, oui. Donc, quelle est votre fonction chez GA, Monsieur Loubier? Alors, je suis BIM manager au sein de l'entreprise GA dans la cellule BIM sous la responsabilité d'Olivier Pellegrin, responsable de la cellule BIM. Donc, je suis arrivé chez GA depuis le 3 ans. D'accord. Donc, vous travaillez sur Toulouse, j'imagine? Je travaille sur Toulouse, ouais. Voilà. Donc, sur le projet Safran, si vous deviez le décrire, ce projet, donc c'est, je crois, un immeuble de bureau de 22 000 m². Absolument, ouais. Un immeuble de bureau de 22 000 m² avec 2 sous-sols, un rez-de-chaussée et 7 étages. C'est un projet avec une volonté architecturale forte, projet en full BIM, donc, puisque nous sommes pour discuter de ça, qui a démarré, donc cette méthode a démarré dès la conception initiale du projet et sera poursuivie jusqu'à la livraison via un jumeau numérique du bâtiment. D'accord, donc en fait, la maîtrise d'ouvrage vous demande de délivrer un DOE numérique en fin de projet, fin 2021, c'est ça? Exactement, oui. D'accord. Donc combien de projeteurs travaillent chez GA sur ce projet? Une dizaine. D'accord. Et je crois qu'ils sont tous en modèle sharing, en Tekla modèle sharing. Oui, tout à fait. Nous utilisons tout le panel, tout l'éventail que propose Trimble, notamment via Tekla Structure. Nous utilisons également le connector. Le connecteur vers Trimble Connect, hein, c'est ça, oui. Okay. Exactement. Ouais. Puisque vous avez généralisé l'utilisation de Trimble Connect aussi également sur chantier. Ouais. Et puis, j'ai cru également lire dans votre formulaire de participation que vous utilisiez aussi Tekla BIMSAC pour la détection de clash encore actuellement. Oui. Alors, ce projet Safran, moi, j'ai lu des choses étonnantes. J'ai lu que c'était un projet biophilique et qu'il serait certifié HQE avec une candidature pour obtenir le label web niveau Gold. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet-là? Un petit peu plus, pas beaucoup, je ne suis pas. Mais oui, effectivement, de toute façon, c'était aussi une volonté des clients de pouvoir d'obtenir un bâtiment le plus qualitatif d'un point de vue environnemental. Donc à partir de là, nous essayons de mettre en œuvre toutes les méthodes que nous avons acquises sur de précédents projets pour obtenir ce label-là, notamment via nos méthodes industrielles de construction hors site, d'utilisation encore une fois également de la maquette pour des quantitatifs, pour avoir des données qui nous permettent d'optimiser nos rendements environnementaux, toutes ces méthodes-là. D'accord. Donc sur ce projet, GA a le statut d'entreprise générale? Oui. Donc entreprise générale et à la fois constructeur béton préfa pour tout ce qui concerne les éléments de structure et de façade? Tout à fait, oui. Alors, en plus des éléments de structure, quels sont les éléments que vous modélisez dans Tekla Structure? Donc
bien entendu, donc les éléments de structure, tout ce qui est serrurerie et menuiserie, donc serrurerie notamment autour du parvis en toiture, les garde-corps, également protection voiture dans les sous-sols, des rampes. Et menuiserie, eh bien, grâce à notamment avec le concours de notre filiale Paquet Fontaine, nous modélisons les façades à l'aide de ce logiciel-là. D'accord. J'ai vu que vous aviez aussi dans la maquette qui passe à l'écran des éléments d'installation de chantier, tout ce qui est éléments de sécurité, éléments de coulage également. Ouais. Ben, ça, en fait, pour tout vous dire, c'est donc sur ce projet-là, Safran, que nous avons c'est ce projet, pardon, qui nous sert de rampe de lancement, notamment pour les méthodes. Nous produisons donc une maquette méthode, notamment pour tout ce qui est étaiement et sécurité, et qui permet aux compagnons, aux collaborateurs sur chantier, notamment avec l'aide de la 3D, de voir comment est-ce qu'on pose, comment est-ce que la sécurité est mise en œuvre sur ce chantier-là. C'est à la fois un gain de temps et aussi quand même un petit côté pratique parce que c'est toujours un gain, c'est toujours appréciable d'avoir la 3D. Voilà. Oui, bien sûr. Oui. Si on revient sur la partie structure, donc quels usages vous faites de Tekla Structure? Des usages qui maintenant pour nous sont très habituels, c'est-à-dire bien entendu la modélisation 3D de la maquette gros œuvre et également on va dire de petits trous dans la raquette, de la part de certains sous-traitants qui ne modélisent pas en 3D. On peut penser par exemple aux plaquistes autour des noyaux centraux qui ne font pas la finition dans les escaliers. Tout ça, c'est de la modélisation 3D et à partir de là, nous réalisons les plans généraux et également les plans détaillés. Donc, non seulement sur la maquette structure, mais comme je vous disais également sur les maquettes serrurerie et Paquet Fontaine, qui permettent de constituer des carnets de détails. Et bien entendu, les plans des pièces gros œuvres pour qu'ensuite elles soient envoyées en usine afin d'être réalisées, quoi. Coulé en usine et préfabriqué en usine, oui. Donc en fait, vous modélisez absolument tout ce qui est ferraillage et insert de vos éléments préfa. Et ça, après, je crois savoir que ça part dans vos systèmes de gestion de la fabrication. Donc en fait, Tekla Structure est interfacée avec votre ERP pour gérer la fab et puis après, éventuellement, gérer la planification de chantier d'après ce que j'avais entendu et compris. Oui, ça c'est notamment grâce à Tekla Structure la possibilité d'intégrer toutes ces données-là qui ensuite nous permettent d'interfacer avec d'autres logiciels pour pouvoir aller le plus loin possible dans ces méthodes de planning, de phasage et également de construction. Dans la maquette qu'on a à l'écran, on voit les réseaux. Donc les réseaux étaient traités par un bureau d'études fluides extérieur? Oui. Lui n'est pas sur Tekla. Ouais. Et donc là, vous apportez les réseaux sous forme de modèle de référence au format IFC, c'est ce que vous utilisez comme format? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. De toute façon, ce format-là est quand même très pratique dans le sens où il permet de discuter avec tous les logiciels. Avec tous les corps d'état, oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Tous les logiciels qui sont, en particulier sur ceux qui sont certifiés IFC, oui, bien sûr. Alors, il y a un terme que vous utilisez souvent chez GA, c'est le terme de full beam. Comment vous décririez, vous définissez le terme de full beam chez GA? Qu'est-ce que vous entendez par full beam? Ouais, alors en fait, full beam, c'est un mot qui permet de caractériser une méthode que nous avons chez nous, que nous avons développée et qui permet de suivre la construction, le projet avec le client du début jusqu'à après même la livraison. C'est-à-dire que maintenant,
nos clients sont relativement exigeants pour que nous fournissions un jumeau numérique du projet afin qu'ils puissent faire tout ce qui est GMAO tout au long du cycle de vie du bâtiment. D'accord. Donc, comment est-ce que ça se passe? Ça se passe avec la conception, ça se passe après l'échange avec le client, la réalisation d'une convention en ligne, qui nous permet ensuite de candidater les meilleurs entreprises qui nous accompagnent lors de la réalisation de ce projet-là. Et durant toute la conception, exécution, réalisation du projet, nous échangeons via un modèle centralisé pour réaliser synthèse, clash, avancement du projet, jusqu'à la livraison donc de ce fameux DO numérique. D'accord, je comprends mieux. Pour terminer notre entretien, en gros sur ce projet-là, quels sont les défis et vraiment les contraintes les plus importantes, si vous deviez les définir? D'un point de vue BIM? D'un point de vue plus général, ouais. C'est que ça a été un projet que nous devions réaliser. C'est un projet donc complexe que nous devions réaliser en un laps de temps relativement serré, et donc qui nous a donc obligés à améliorer nos processus et nos méthodes afin de pouvoir garantir un suivi un suivi et un avancement correct comme était demandé par le client. Voilà. D'accord. Puis vous êtes en environnement contraint, vous êtes au sud de Paris, à Malakoff. J'imagine que les zones de stockage sont limitées. Il faut limiter également les nuisances sonores. Donc ça, effectivement, ça génère la nécessité d'approvisionner un petit peu en flux tendu le chantier et donc vraiment de bien gérer le planning du chantier. Oui. Effectivement. Et enfin, on était un peu, on était un peu effectivement contraint par la zone où le projet est réalisé. Ceci étant dit, je pense que gérer est relativement fier de pouvoir dire que actuellement les choses se passent très très bien avec le voisinage, l'avancement du projet également. Voilà. Très bien. Écoutez, merci Monsieur Loubier. Félicitations à GA pour ce très très beau projet qui se terminera, j'imagine, fin 2021. Vous êtes dans les temps, vous êtes dans le planning, j'imagine. Oui, tout est bon. Tout est bon. Très bien, très bien. Écoutez, merci beaucoup. Et puis, merci à vous. En espérant votre participation au prochain concours qui en France sûrement se déroulera dans 2 ans. Merci, bonne journée. Merci à vous. Vous pouvez compter sur nous pour la suite. Merci, allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Nous passons maintenant à la seconde catégorie, la catégorie des projets publics qui regroupe des projets de type hôpitaux, aéroports, écoles, centres de recherche ou autres bâtiments hébergeant des collectivités. Dans cette catégorie, nous avons 6 projets, tous très très différents, très variés. On va commencer par le premier qui est l'EMS proposé par la société Dell Océan. Donc il s'agit d'un espace multiservice qui est situé au cœur du campus universitaire de Talence. Donc c'est un bâtiment assez novateur avec une forme très très originale. Donc c'est un bâtiment qui regroupe sous une canopée de 28 mètres de rayon des lieux de vie modulaires. Donc DL était en charge des études, de la fabrication et du montage de l'ouvrage. Alors le principal défi, bien sûr, était la forme architecturale et les 260 facettes de vitrage. Sur ce projet, des échanges IFC ont été effectués avec le gros œuvre et l'IFC a également été utilisé pour générer les fichiers permettant le débit des tubes carrés sur la ceinture périphérique. Très beau projet de DL Océan. Le second projet proposé par Ingérop est situé sur l'aéroport de Genève. Pour être plus précis, il s'agit de l'aile est du terminal aéroportuaire qui remplacera le vieux terminal. Donc c'est un bâtiment moderne à haute performance énergétique. C'est un bâtiment qui fait 520 mètres de long pour 10 000 tonnes d'acier. Donc sur ce projet, le BIM et ses usages ont permis une bonne communication et une bonne coordination entre les acteurs. La maquette Tekla a, par exemple, été utilisée pour se coordonner avec l'architecte et puis les bureaux d'études fluides. Le format IFC a été utilisé pour les échanges. La détection de clash a été réalisée via les logiciels Revit et Navisworks. La synthèse
diffusait des IFC régulièrement et des fichiers Excel pour permettre à un GROP de positionner les réservations pour le passage des fluides. Le troisième projet proposé par le bureau d'études ATES s'agit de la rénovation de la médiathèque de Niort. Donc sur ce projet de rénovation, ATES faisait partie de l'équipe de maîtrise d'œuvre avec les missions suivantes. Donc création des plans de conception de structure en phase avant-projet et en phase appel d'offres, exécution et suivi des travaux. Donc c'est un projet qui court sur 2 ans. Le défi principal était de relier 3 bâtiments existants. Donc ATES a modélisé l'existant après des relevés et puis a réalisé la maquette de coffrage qui a été transmise au charpentier métallique. Puis l'IFC du charpentier métallique était réintégré pour bien préciser la position des platines de précellement. La maquette 3D a été utilisée en cours de chantier pour une bonne synthèse avec l'architecte, entre le modèle architectural et la structure. À noter également l'utilisation sur ce projet de Tekla BIMsite. Le projet suivant est proposé par l'entreprise Guilherme. Il s'agit de la station Beaulieu. Donc c'est une des premières stations aériennes du tracé de ligne B du métro rennais, qui est située à proximité du campus Beaulieu. Donc Guilherme a travaillé en sous-traitance pour toute la partie éléments préfa d'habillage pour l'entreprise générale Angevin. Donc il s'agissait de concevoir et de fabriquer et de poser les panneaux préfa que vous voyez ici en façade. Donc l'objectif était bien sûr le défi principal était d'éviter les collisions avec le second œuvre et la charpente, puisque comme on peut le voir ici, la station est couronnée par une charpente métallique. Donc là, le défi principal est effectivement l'intégration des maquettes du bureau d'études béton, de la charpente métallique et du second œuvre dans la maquette Tekla, de façon à gérer au mieux les interactions avec les panneaux préfa. Trimble Connect a été utilisé pour réaliser la synthèse avec le second œuvre. Enfin, on notera également l'import de modèles de référence IFC venant de Revit et l'utilisation également de composants Alphen. Le projet suivant, qui est proposé par Baudin-Châteauneuf, concerne la conception et la fabrication, la pose des abris d'une gare située à proximité de Nîmes. Donc sur ce projet, Baudin-Châteauneuf était en charge à la fois du génie civil, donc ce qui concerne fondation et gros œuvres, et également des auvents, des paravents et des garde-corps. Alors tout ça dans des matériaux très différents, en métal, en verre, et les sous-faces étaient également en bois. Ce qui est intéressant sur ce projet, c'est l'utilisation d'une seule maquette Tekla utilisée par deux services ou 2 divisions de Baudin-Châteauneuf qui ont travaillé en Tekla Model Sharing, donc sur une seule maquette, donc à la fois pour la partie génie civil et charpente métallique. Tout ce qui est mobilier et équipement au niveau des quais a été fourni au format IFC par AREP et donc a pu être intégré, comme on le voit ici, dans la maquette Tekla Structure. Sur ce projet, Trimble Connect a été utilisé à la fois pour communiquer avec les ateliers et également avec le chantier. Enfin, le dernier projet dans cette catégorie, une gare en France, puisqu'on n'a pas la possibilité de nommer cette gare et la SNCF refuse qu'on nomme cette gare. C'est un projet proposé par MDCI qui a réalisé l'étude pro des travaux de modernisation de cette gare. Donc l'objectif était de mettre au point des solutions structurelles en coordination avec les architectes et les autres lots techniques. Donc l'objectif était de traiter à la fois tous les process de démolition, la charpente et le béton. Voilà, pour réaliser cet objectif, une campagne de sondage sur site a été nécessaire pour vérifier les structures existantes. Donc dans cette catégorie, le jury a mis sur le podium en 3e position l'aéroport de Genève proposé par un GROP. Le complexe EMS de Talence proposé par DL Océan et le gagnant dans cette catégorie projet public est la station Beaulieu à Rennes proposée par la société Guilherme. Bravo à Guilherme.
Nous avons la chance d'avoir avec nous Johan Brosset de la société Guilherme. Bonjour Monsieur Brosset. Bonjour. Rappelez-moi quelle est votre fonction dans le groupe Guilherme? Alors, je suis responsable du développement BIM, du coup, dans le groupe Guilherme. Donc, le groupe Guilherme qui intègre la société Guilherme et Jousselin. Donc c'est un groupe d'entreprises de préfabrication béton, hein. Exactement. D'accord. Alors comme vous pouvez le voir sur cette diapo, ben, vous avez remporté le Tecla BIM Award dans la catégorie projet public. Première position, vous avez devancé, comme vous pouvez le voir, Ingérop et puis IDL Océan. Félicitations à vous et félicitations bien sûr au groupe Guilherme. Oui, merci, merci. Je vais lancer la vidéo et puis ça va vous permettre de décrire un petit peu le projet de cette station Beaulieu, qui est une des stations du métro de Rennes. Donc, alors, allez-y. donc la station Beaulieu, c'est la première station aérienne du tracé de la ligne B du métro rennais. Du coup, en fait, cette station, elle est implantée juste à côté du campus Beaulieu. Et donc, comme on peut le voir, en fait, elle enserre en fait le viaduc par des voiles coulées en place de grande hauteur aux formes assez complexes. Et du coup, ces voiles sont habillées par des panneaux préfab béton blanc suspendus. D'accord. Voilà. Donc c'est ceux c'est ceux qu'on voit en couleur sur la vidéo là. Exactement. Donc en fait, le défi de ce projet, c'était, alors on avait une contrainte architecturale qui était en fait de garder l'ensemble des joints horizontaux sur toutes les façades, mais surtout que les joints verticaux ne se retrouvent jamais. Donc on avait ça à respecter, tout en bien sûr en formant un Tetris le plus aléatoire possible. Donc du coup, la première chose qu'on a réfléchi, c'est tout ce qui va être l'ordonnancement, savoir quelle pièce on doit poser en premier. Surtout que vous avez pu le voir du coup à l'écran, les voiles coulées en place sont habillées en intérieur, en extérieur et également sur le champ. Donc on avait vraiment une contrainte d'ordonnancement qui était assez forte sur ce projet. D'accord. Ensuite, on a réussi en fait à récupérer l'ensemble des maquettes, donc du bureau d'études, du second œuvre, comme on peut le voir ici. Et du coup, on a pu les ajouter sur Tecla et ainsi éviter toutes les collisions possibles avec le second œuvre et la charpente. Donc le second œuvre par des bacs acier, des choses comme ça, et la charpente parce que tout en haut de cette station, on peut le voir juste là à l'écran, on a une charpente très importante réalisée par OMS qui soutient elle-même une partie des planchers supérieurs. Donc du coup, on a dû adapter nos préfats de manière à esquiver ces suspentes et tout en ayant une certaine tenue structurelle des pièces, quoi. Donc les maquettes que vous avez récupérées, c'est de l'IFC principalement? Exactement, oui, que de l'IFC. D'accord. Venant d'autres logiciels et de l'entreprise générale qui était Angevin, je crois? Ouais, c'est ça. Donc Angevin travaillait lui plutôt sur Revit, OMS travaille sur Tecla, il me semble. Oui, tout à fait. Et donc on avait aussi, après je connais pas tous les logiciels, mais on avait aussi également des maquettes venant de personnes qui font l'électricité, les réseaux, etc. Donc après je sais pas quels sont leurs logiciels, mais voilà. Au niveau de l'incorporation, c'était globalement une réussite, quoi. En termes de fixation, il m'a semblé voir du système Alphen. Exactement. Donc en fait, est-ce que vous avez utilisé la liste des composants de notre Tecla Warehouse ou est-ce que vous êtes constitué vous-même vos propres attaches Alphen? Ouais, alors justement, donc les fixations des panneaux, c'est des fixations donc Alphen, c'est un système suspendu. Donc en fait, on a deux bretelles qui viennent tenir le panneau et on a ensuite des goupilles qui permettent d'éviter
la poussée du vent sur le voile préfa qui est derrière. Donc ouais, ces systèmes-là, il y avait une partie qui était disponible directement sur le warehouse via un composant développé par Alphen, et une autre des parties que j'ai moi-même dimensionné. Donc, tout ce qui était ancrage vent et goupillage, qui n'était pas disponible au moment où moi j'ai réalisé ce projet. Ouais, ok. Combien de projeteurs étaient impliqués là sur la modélisation Tekla? Alors sur cette modélisation-là, il y avait uniquement moi. D'accord, ok. Qu'est-ce que j'ai vu aussi sur le descriptif? Oui, j'ai vu que vous aviez utilisé un autre produit Trimble Connect. Ouais. Dans quel cadre vous utilisez Trimble Connect? Alors justement, comme vous avez pu le voir, ce chantier, la pose de ces panneaux impactait énormément de corps d'état, et ça a permis de faire beaucoup de débloquer plusieurs points en fait, de synthèse, ouais. de faire des synthèses, voilà, exactement, très simplement, sans avoir 10 échanges de mails pour savoir est-ce que j'ai la bonne vue, est-ce que vous comprenez bien mon détail, etc. Et puis pour trancher facilement en fait, on a utilisé ce logiciel-là. Ouais, alors l'aspect synthèse, l'aspect utilisation des capacités d'interopérabilité et de BIM de Tekla Structure est vraiment le point qui a fait la différence avec le jury dans cette catégorie, sans aucun doute. Et puis aussi la complexité que vous avez rencontrée effectivement au niveau des joints, le fait de ne pas avoir un seul joint en continuité verticalement, ça c'est un point qui a été relevé par le jury. Donc c'est vraiment un très très beau projet, une belle réalisation. À partir bien sûr de la maquette Tekla, j'imagine vous alimentez votre atelier pour tout ce qui est fabrication des éléments préfa. Ouais, exactement. Alors vous avez peut-être pu le voir dans la vidéo. Il y a quelques extraits en fait de plans parce que nos opérateurs du coup sont humains. C'est pas des robots. Donc du coup ils travaillent donc du coup avec des plans. Donc on avait pour chaque pièce, on peut le voir ici, on avait une 3D pour bien comprendre en fait l'aspect de la pièce globale. On avait un plan de coffrage pour avoir les dimensions globales de la pièce, un plan de ferraillage et un plan qui permettait l'implantation des inserts. D'accord. Et en fin de projet, est-ce que l'entreprise générale ou la maîtrise d'œuvre vous a demandé une maquette IFC pour faire un DOE numérique ou pas du tout? Alors, moi, je les ai envoyés, dans tous les cas, je les ai envoyés. Après, je sais pas si ça a été le cas. Je pense que le fait d'avoir toutes les maquettes comme ça était aussi une volonté de la MOE. Donc, il est fort probable qu'ils aient un DOE global avec l'ensemble des maquettes. Très bien, merci beaucoup. Et puis félicitations à nouveau à la Société Guilherme. Vous féliciterez aussi tous vos collègues. Et puis on espère pouvoir venir vous voir bientôt pour vous remettre le trophée en main propre, puisqu'il y a un trophée en cours de fabrication actuellement. Merci beaucoup. Bon après-midi, à bientôt. Merci à vous. Passons maintenant à la catégorie des projets industriels. Alors, dans cette catégorie, on trouve des projets assez diversifiés, des usines, des centrales de production d'énergie, des unités de forage, des entrepôts, etc., etc. Cette année, dans cette catégorie, nous avons 6 projets en compétition, extrêmement diversifiés, effectivement. Certains projets sont fournis ou proposés par des bureaux d'ingénierie, d'autres par des constructeurs. Le premier des 6 projets s'appelle Papertree Dedusting. Il est proposé par le bureau d'ingénierie Sandvik. Donc c'est une installation qui est située en Australie, à 2 heures de Sydney, une installation de concassage et de criblage. Donc sur ce projet initialement construit par Sandvik en 2013, le client a demandé à Sandvik de rajouter un système de dépoussiérage sous la forme de 60 points de captation de poussière. Donc pour mettre en place ce système de dépoussiérage, Sandvik a commencé à recréer en fait l'existant sous forme d'une maquette. Alors ils ont utilisé différentes sources pour faire cette maquette existante. D'une part des modèles 3D de différentes sources, et puis pour avoir une idée précise, notamment des réseaux, un scan laser 3D a été réalisé par Trimble France,
scan complet de l'installation. Et le nuage de points obtenu a été intégré dans la maquette. Donc, et à partir de cette maquette, Sandvik a pu mettre en place le système de dépoussiérage et tout le système de support de ce système de dépoussiérage. Et au final, obtenir ainsi une maquette vraiment telle que construite de l'installation. Très très beau projet situé en Australie. Le deuxième projet, il s'agit de Thermique Sud Vendée proposé par SICOM. Donc c'est un atelier et des bureaux pour l'entreprise Thermique Sud Vendée. Donc SICOM était en charge de la fabrication et du montage de la charpente métallique, ainsi que du calpinage et de la pose du bardage, des planchers, des brises-soleil et de la serrurerie. Donc c'est une charpente d'à peu près 65 tonnes sur 800 mètres carrés, avec 800 mètres carrés de bardage. Le troisième projet proposé par le bureau d'études Arche, situé à Bourges. Donc il s'agit d'un projet pour la société Ipsen qui est située à Signes. Donc c'est un projet d'extension d'usine pharmaceutique Ipsen. Donc sur ce projet, Arche avait la charge de la maîtrise d'œuvre structure de 6 bâtiments, une passerelle et 2 racks. Donc ces bâtiments sont à la fois constitués de fermes treillis, de planchers et de structures en béton, et éventuellement de prémurs également. Donc sur ce projet, un envoi hebdomadaire de maquettes structure BIM pour une synthèse était demandé, de façon à éviter les collisions avec le process. Donc c'est un projet proposé par Arche. Le quatrième projet, l'usine Platard Granulat proposée par Sodramec. Donc là, il s'agit d'une conception et de la fabrication d'une installation d'une usine en charge du traitement des granulats. Donc l'installation a été mise en service en janvier 2019 et les granulats ont vocation bien sûr à être utilisés dans la fabrication du béton prêt à l'emploi et des produits de béton manufacturés. Donc une modélisation 3D a été faite et puis elle a permis de résoudre les problèmes de compacité de l'installation. Les phases du modèle Tekla ont également été utilisées pour gérer la fabrication et le montage. Et enfin, il faut noter également l'utilisation de Trimble Connect par les monteurs qui ont ainsi accédé aux maquettes via des tablettes et des smartphones. Projet suivant, MECA 53. Donc, il s'agit d'un projet proposé par la société Demi, qui c'est une charpente métallique pour un atelier de 40 par 50 mètres, avec des ponts roulants et également des surcharges liées à la présence de systèmes photovoltaïques. Donc, Demi, pour ce projet, était en charge de l'étude, du calcul, de la création des plans, de la fabrication et de la pose. Et enfin, le dernier projet proposé par Renoda Centre Construction, il s'agit d'une installation de maintenance et de remisage des tramways de la ligne T9, donc la ligne T9 qui est située entre la porte de Choisy et Orly. Renoda, sur cette affaire, était en charge de l'étude, de la fabrication et de la pose. Ils ont travaillé, à noter, avec Tekla Model Sharing pour pouvoir partager des maquettes avec un autre charpentier qui s'appelle OMS. Il y a également eu sur cette affaire des échanges avec les autres lots au format IFC. Donc 6 beaux projets sur cette catégorie. Donc dans cette catégorie projet industriel, le jury a classé en 3e position l'unité Ipsen à Signes proposée par Arche, le site de remisage des tramways de la ligne T9 par Renoda Construction et le gagnant est Sandvik pour le projet Peppertree d'Edusting situé en Australie. Bravo à Sandvik et peut-être qu'on a quelqu'un de chez Sandvik en ligne. Donc nous avons en ligne Raphaël Pion de la société Sandvik. Bonjour Monsieur Pion. Bonjour. Vous êtes ingénieur chez Sandvik et vous êtes intervenu sur ce projet qui a gagné le premier prix dans la catégorie projet industriel pour les Tekla BIM Awards 2020 en France. Donc ce projet s'appelle Peppertree d'Edusting. Et puis je vais peut-être passer à la petite vidéo et la lancer pour vous permettre de nous décrire peut-être ce projet qui est situé, je crois, en Australie. En effet, c'est un projet en Australie, une modification d'une installation que nous avions livrée entre 2011 et 2013. 2011, passation de commande, 2013, la mise en service. Une très grosse installation qui a fait date pour Sandvik en Australie. Et la régulation, la législation à l'exposition des poussières
pour les travailleurs a récemment évolué en Australie, devenue très contraignante. Et notre client s'est vu dans l'obligation d'ajouter un système de dépoussiérage centralisé très complexe à l'intérieur de son installation pour continuer à l'exploiter. C'est vraiment l'administration australienne qui a imposé ça. La complexité du projet, c'était du coup d'insérer un système complet avec pas mal de tuyauteries, beaucoup de points d'aspiration dispersés à l'intérieur de cette installation existante, alors qu'elle n'avait pas été conçue pour ça à la base. Une autre difficulté, c'est que à l'époque, nous n'avions que le lot structure métallique dans notre contrat. Tout ce qui était lot électricité, automatisme, donc les chemins de câbles. Il y avait aussi un lot de détection incendie et de réseau anti-incendie qui était hors du scope de Sandvik, et tout ça n'était pas connu du bureau d'études Sandvik. On a donc été obligé d'utiliser un nuage de points qui a été réalisé par Trimble en Australie. Et ça nous a permis de recoller nos propres maquettes de l'époque avec tout ce qu'il y a eu sur site depuis, les évolutions diverses et variées et les lots qu'on ne connaissait pas. Du coup, on a pu sereinement insérer tout ce réseau de tuyauterie à l'intérieur de notre installation existante et comparer tout ça au nuage de points pour éviter des problèmes futurs pendant le montage. En fait, vous avez reconstitué l'existant avant de rajouter les nouvelles installations, et pour reconstituer l'existant, vous avez combiné à la fois des maquettes en venant de mémoire d'AutoCAD, de SolidWorks et de Tekla à l'origine, auquel vous avez rajouté le nuage de points parce qu'effectivement la structure avait sûrement évolué depuis 7 ou 8 ans, et pour avoir également les réseaux, et ça vous a permis déjà d'avoir un existant fiable, et sur cet existant fiable vous êtes venu rajouter les nouvelles installations et le support de ces installations. Exactement, c'est ça. Il y avait effectivement plusieurs logiciels qui avaient été utilisés pour la conception de l'installation d'origine. Ça, c'était déjà un challenge en soi de reconstruire la totalité de l'installation. Et donc, effectivement, on a rajouté la surcouche nuage de points qui a été très utile pour éviter des clashs qu'on ne connaissait pas et qu'on a détectés. L'étendue de la mission de Sandvik, c'est uniquement l'ingénierie ou c'est également la gestion de la fabrication et du montage sur place? Alors, l'étendue dans notre contrat aujourd'hui, c'est l'ingénierie et la fabrication, livraison sur place. Le montage est réalisé par le client qui a sous-traité à des équipes locales. Vous avez pu le voir, c'est une très grosse installation. Il y a beaucoup d'entreprises qui gravitent autour de cette installation industrielle. Et donc, il y a des gens qui connaissent très, très bien le site, qui ont les habilitations nécessaires aussi. Et ce sont eux qui s'occupent du montage. D'accord. Est-ce que vous utilisez sur site ou bien oui, principalement sur site des visionneuses ou des logiciels comme BeamSight ou Trimble Connect? Alors sur site, ils utilisent quotidiennement effectivement Trimble Connect. Avant, on utilisait BeamSight, mais aujourd'hui, ils sont passés à Trimble Connect. Principalement parce que, évidemment, on a des plans de montage, mais il y a quand même beaucoup de pièces, et la complexité fait que quand on a la maquette 3D, c'est quand même plus pratique pour se représenter le travail. Ça, c'est évident. Et du coup, en plus, à partir de la maquette 3D sur Connect, on retrouve les numéros de pièces. Donc, c'est très facile, en fait. Le monteur sélectionne la pièce suivante dans la maquette 3D, trouve son numéro, va la chercher dans son stock et il la monte. D'accord. Ok. Combien d'ingénieurs et de projeteurs vous avez fait travailler sur ce projet?
Alors pour le réseau de tuyauterie, on a sous-traité à une entreprise partenaire en Allemagne pour tout ce qui est dépoussiérage, c'est vraiment un métier à part. Donc là-bas, ils avaient 2 dessinateurs qui travaillaient principalement sur Inventor. Après, pour tout ce qui est interface, support, les 2 gros silos, on a fait ça chez nous avec 2 dessinateurs aussi. Très bien. Parfait. Bah, écoutez, c'est un projet magnifique. Alors, vraiment, le jury a vraiment apprécié cette reconstitution de l'existant et l'utilisation des nuages de points issus d'un laser scan 3D. Vraiment, ça, c'est vraiment ce qui a vraiment fait la différence comme critère pour le choix de ce projet comme gagnant dans la compétition. Donc, bravo à nouveau à vous et à la société Sandvik, Monsieur Pion. Et puis, Merci. et puis c'est votre 2e trophée d'affilée, puisque sauf erreur de ma part, je crois qu'en 2018, vous avez été déjà vainqueur avec le projet CERF de mémoire. Donc, bah, écoutez, vous êtes bien lancé. Donc, dans 2 ans, on espère vous retrouver et gagner à nouveau. On essaiera. Et puis, on espère pouvoir venir vous visiter pour vous remettre les trophées en main propre dès que ce sera possible. Merci beaucoup. Ce sera avec plaisir. Merci à vous.